1, 2, 3. Oui, ben, c'est pas mal, très bien. Voilà, hein? C'est bien là, on entend bien. C'est chouette ce décor, hein? C'est beau Gérard, comment vas-tu? Ben, je vais très bien parce que je suis dans un décor qui date de 1936, c'est presque mon âge, quoi, enfin. Et c'est un superbe décor qui a été fait par Henri Mahé et qui a fait en même temps le Moulin Rouge et le Tabarin à l'époque. Comment s'appelle celui? C'est le théâtre du Balageau, un théâtre mythique où on dansait autrefois, c'était un bal musette, et maintenant c'est surtout de la salsa, du rock, et c'est après mon spectacle, c'est la danse toujours le soir. D'accord, alors parle-nous justement de ce spectacle, qu'est-ce qui t'a amené à le faire Eh bien, comme c'est un spectacle qui n'est pas de la magie classique, il n'y a pas de foulard, de colombe, de boîte à double fond, il ne faut pas le dire, mais ça existe. Moi, je cherchais un petit théâtre sympa, et je connaissais Cyril, le directeur artistique du Balageau, qui me dit mais viens chez nous. Alors il n'y avait pas du tout de configuration théâtre, ils ont fait ce qu'il fallait, on a mis des projos, des bandes, et on a libéré les banquettes, et puis finalement ça fonctionne très bien parce que c'est une ambiance très chaleureuse qui convient à la convivialité du spectacle. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur le spectacle? Oui, alors... Un petit teasing, déjà son nom. Voilà, le spectacle s'appelle À la conquête du paranormal. Mon credo, ça a souvent été le paranormal parce que c'est vrai qu'avec mon origine psychopédagogique, j'ai jamais pu supporter ceux qui exploitaient les gens avec des trucs de magie en leur faisant croire que c'était des pouvoirs paranormaux. Donc ça me fout des boutons, ça a toujours existé. Donc j'ai toujours lutté contre les vrais escrocs du genre qui promettaient de soigner à distance, genre Uri Geller et autres. Mais c'est de l'humour avant tout. Donc moi je réalise avec le professeur Wonderful, Gérard Cugnan, des sketchs humoristiques sur le thème du paranormal, et c'est l'occasion de faire participer beaucoup de gens du public, et je veux qu'ils se sentent comme à une réunion d'amis et non pas dans une salle avec une scène qui les sépare. Et je crois que ça fonctionne très bien, les gens sont contents de me découvrir autrement que sur une scène de théâtre classique. D'accord, tu as déjà joué ce spectacle auparavant? Non, c'est un spectacle nouveau. Il y a eu des bribes comme toujours. Il y a un tiers de numéros tout à fait nouveaux, un tiers qu'on avait essayé à Avignon, et puis quand même un tiers de trucs que je faisais déjà depuis un certain temps parce que sinon je me fais engueuler si je mets pas un petit peu de pickpocket ou si je fais pas certains trucs que j'ai mis au point qui sont amusants et que d'autres ne font pas. Voilà. D'accord. Quelle est ton actualité aussi actuellement? Parce que tu as d'autres choses en cours, hein? Oh là. Oui, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les Dessous du Magical. C'est mon premier livre d'anecdotes et de souvenirs sur tout ce que j'ai connu dans le monde entier. Donc Magical, c'est la magie au musical, avec des gens importants, des vedettes, mais aussi des gens très simples, des magiciens, des drôles de magiciens bizarres dans le monde entier. Et puis aussi ce qui se produit quand on est connu. Il y a des fois des anecdotes très curieuses. Évidemment, un chapitre sur Paranormal Mon Œil avec quelques enquêtes et les gags qui s'y sont produits. Voilà, c'est un très beau livre, et en plus de ça, j'ai toujours mon système hallucinoscope qui est actuellement à la citadelle du Vertige, c'est le nom du pavillon qui a été construit au Futuroscope. Et puis ça va sûrement être au printemps pendant les fêtes. Ils ont un petit problème là de sécurité parce que c'est sur le toit et qu'il faut vérifier des choses. Et je suis aussi le créateur, je leur ai proposé à Blois le créateur des trophées Robert Houdin. Rappelle-nous la date. Hein. Le 29 novembre, c'est la première édition des trophées Robert Houdin. C'est notre petit prix Nobel à nous dans le domaine magique où l'idée leur a plu. Donc ils m'ont demandé d'en être le directeur artistique. Donc on estime, après il y a un comité qui choisit, donc on estime qu'on doit remettre une récompense aux inventeurs de ces dernières années qui ont marqué comme Michael Ross, comme Yogano, comme enfin il y a Alpha et puis d'autres. C'est un beau spectacle le soir, mais surtout l'après-midi. Il y a une conférence débat sur les inventions en magie. Ça va être passionnant parce qu'il y a vraiment des gens qui s'y connaissent, qui viennent et qui vont débattre avec des projections. Et un salon va voir aussi des démonstrations avec des automates, des inventions, même des objets datant de l'époque de Robert Houdin. Ça va être magnifique. Tu peux nous dire justement qui sera à la conférence et au spectacle?
Au spectacle, il y a toute une liste, hein, donc c'est dur à vous le dire comme ça, mais il y a Mikog, il y a Bertolus, ce sont des inventeurs, il y a Yogano, comme je le disais, il y a aussi par cœur Michael Ross, Jean Régil, Alpha, il y a aussi Jérôme Murat. Et puis, je dois en oublier quelques autres. Voilà. Non, mais moi, je ne viens pas en tant qu'inventeur. Je présenterai le programme avec quelques extraits de mon spectacle à la conquête du paranormal, parce que ceux qui sont à Blois ne viennent pas automatiquement à Paris, donc on leur fera profiter de quelques numéros créés ici. D'accord, génial. Merci à toi, Gérard, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles choses. Oh, je sens que tu vas me faire disparaître. Ciao, à toutes. Coucou Gérard. Ah ben bonjour. Gérard Cugnan, alias le professeur Wonderful, avec 2 O. Et oui, parce que, non pas 2 O de Vincennes, 2 O écrits. Et oui, alors je fais des très mauvais jeux de mots, je fais des farces à Gérard tout le long du spectacle, parce que je suis complètement improbable, avec l'âge j'oublie des choses, j'en rajoute, je me trompe de spectacle, quelquefois je fais des choses d'un autre spectacle. Et alors, les gens reviennent justement pour ça, parce qu'ils se disent, que va-t-il se passer ? D'accord. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, te présenter Bien, mon parcours, je sors du métro à Bastille, je prends à gauche et j'arrive au Balageau. Et puis, entre-temps, dans les années précédentes, j'ai fait un peu de tout. J'ai été photographe professionnel, passé par Vaugirard, qui était une école qui s'appelle Louis Lumière maintenant. J'ai été psychologue pour enfants. J'ai été analysé. D'ailleurs, ça se voit, j'ai encore un peu, il m'en reste quelque chose. Je dessine, je peins. Je m'intéresse beaucoup à l'informatique. Enfin, mon parcours est très erratique. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles avec l'autre Gérard ? J'ai oublié. D'accord. J'ai oublié, ça fait très longtemps. Ok. Voilà, non, et puis j'ai oublié de dire que je suis un vrai rat de bibliothèque, que je fais des recherches sur l'histoire de la magie et d'autres histoires. Maintenant, les couloirs de la Bibliothèque nationale, les archives, les musées, tout ça, ça devient des lieux où on peut me trouver. Quels sont justement ce sujet, puisque la culture pour toi est très intéressante, quels sont les auteurs ou les créateurs sur lesquels tu travailles en ce moment ? Alors, c'est pas magique, mais ça l'est presque. Ce sont les tableaux mécaniques. C'était des tableaux qui étaient animés, qui étaient à la fin du 19e siècle l'apanage des gens qui étaient riches. On n'avait pas un home cinéma, on avait à la maison un tableau qui s'animait avec des plans en relief, il passait les montgolfières, il passait les trains, rien de magique, mais tellement étonnant que ça devenait surprenant. Et il faut retrouver les gens qui faisaient ça, qui étaient des lithographes. Donc voilà, c'est mes dernières découvertes. D'accord, et d'un point de vue magie D'un point de vue magie, je m'intéresse beaucoup au mentalisme, je m'intéresse aux découvertes scientifiques, avec ce qu'on peut faire avec des tas de choses dont je ne veux pas parler, puisque ça va peut-être déboucher sur des créations. Voilà. Merci à toi Gérard, et à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'être venu découvrir cette magie conviviale où nous sommes entre amis dans cette humanité.